Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 24 novembre et à la une de cette édition, les assises de la sécurité vont se traduire par un document qui sera transmis aux différents ministères à Paris. Pour les policiers qui sont en première ligne face à l'insécurité, il est grand temps d'agir. Du côté du syndicat Alliance Police, la démarche est saluée. Écoutons plutôt Bakar Atoumani lors de la matinale de Kouessi. Pourquoi je considère que c'est un succès? C'est un succès d'abord au regard de l'organisation, au regard du nombre et au regard de toute la réflexion qui a été menée tant par les autorités administratives, politiques, associatives, en tout cas ceux qui ont pu se déplacer. Et déjà c'est un succès à ce niveau-là. C'est la première fois qu'on a eu à Mayotte une organisation d'ampleur qui a pu rassembler les uns et les autres pour que Paris, à un moment donné, prenne en compte Mayotte. Parce que les assises, c'est quoi aussi? Les assises ont montré une chose, c'est que les Mahorais sont déterminés à tenir à ce contrat social et à le montrer à l'échelle nationale que nous aussi à Mayotte, on tient à la cohésion sociale. Et Mayotte fait partie de la République. Donc c'est juste le moyen légal, en tout cas, pour tous, de montrer à ceux qui sont à Paris, et nous l'espérons que ceux qui sont à Paris prendront en compte tout cet investissement pour que le document qui sera produit à l'issue ait un bon écho ou un écho favorable auprès de nos ministres et auprès du gouvernement. J-3 avant l'opération Grand Nettoyage à Mamoudzou. Lancée en 2013, cet événement a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de propreté urbaine en invitant les citoyens à ramasser les déchets abandonnés dans la nature. Cette année, l'opération devrait avoir une résonance particulière en raison de la crise sanitaire. Le point complet sur cette 7e édition est signé Ivan Rakotovao. Préparez vos gants et vos balais. Ce vendredi à Mamoudzou démarre l'opération Urahafu Naunono, c'est-à-dire une opération de grand nettoyage citoyen qui sera marquée cette année par la crise sanitaire. On a voulu séparer un petit peu les gens, c'est-à-dire il y a les administrations, il y a la population, il y a les associations, il y a tous les secteurs économiques aussi qui est derrière nous. Vous savez qu'on est en période de Covid, on doit pouvoir un petit peu, on va dire, cadrer les choses. D'ailleurs, la préfecture, quand on leur a parlé de ce projet, ils nous ont demandé de faire en sorte que les gens ne se mélangent pas trop. Donc on a préféré un petit peu, on va dire, faire cette distanciation. Lancée en 2013 par la mairie de Mamoudzou, l'opération Grand Nettoyage a permis de ramasser plus de 1100 tonnes de déchets. Mais au-delà des chiffres, l'événement est surtout destiné à sensibiliser. Je crois que la première des choses, c'est la sensibilisation. Si effectivement, on fait une opération aujourd'hui, on la refait dans un an et qu'entre-temps, on voit que rien n'a changé, en fait, c'est la même chose, donc ça ne sert à rien. À un moment donné, on va mettre de l'argent public par la fenêtre pour rien. Parmi les participants, Amadi Sidi Moukou. Avec son association, ils s'attaqueront à une décharge sauvage et à la rivière polluée par les lavandières à Passaminti. On sera à peu près une petite centaine, je pense. Ça, on l'espère à minima. Mais en fait, c'est une opération donc, qui demande aussi du bénévolat. Donc, nous, on souhaite que tous ceux qui le souhaitent participer se joignent à nous, notamment les populations de ces quartiers-là, pour qu'on règle ces problèmes-là ensemble. L'opération s'étendra sur 2 matinées. Celle de vendredi sera réservée aux agents communaux, aux administrations et aux scolaires, tandis que les associations, les entreprises et l'ensemble de la population passeront à l'action samedi matin. La journée internationale des droits de l'enfant a mobilisé de nombreux acteurs du territoire. Une prise de conscience semble émerger sur la problématique de l'enfance à Mayotte. Une satisfaction pour le réseau Akiza Wanatsa et sa vice-présidente. En effet, tout au long de l'année, les acteurs de la protection de l'enfance se battent pour faire bouger les lignes, comme nous l'explique Lydia Barnou au micro de Léonard Rodier. Le programme annuel, il est vraiment en 3 phases. Donc la phase de lancement, qui cette année a eu lieu à l'hémicycle, donc en présence du ministre et des partenaires institutionnels et associatifs. Ensuite, il y a la phase du 20 novembre qui est la journée anniversaire. Et là,
réellement Covid ou pas, on est beaucoup trop nombreux pour pouvoir se réunir sur un même site. Donc là, c'est l'idée de pouvoir agir au même endroit, au même moment sur toute l'île, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les associations. Donc en fait, c'est pas chacun de son côté, parce que c'est vraiment issu d'une concertation en amont qui fait, en gros, l'UDAF va prendre le droit à la famille, la Village d'Eva, l'accès à la culture, l'association Horizon va parler de la santé et de l'environnement. Chacun va finalement développer sa thématique issue vraiment d'une concertation en amont, pour ensuite se réunir effectivement lors d'une journée de célébration commune. Alors c'est vrai que là, Covid oblige, on n'a pas pu faire notre journée du 21 à Msanga Beach. Donc du coup, elle est reportée, et en fait finalement c'est une chance dans le sens où on va pouvoir profiter donc partir sur cette dynamique pour dès la rentrée pouvoir mener cette journée commune ensemble, donc avec nos partenaires que sont le conseil départemental, le rectorat, la préfecture, et puis surtout avec tous ces enfants qui ont déjà été mobilisés, qui ont déjà travaillé en fait sur le thème. Donc ça c'est très important, d'autant que ça fera écho en plus aux assises de la jeunesse qui seront en parallèle à la rentrée. Hier, vous avez pu découvrir les perles touristiques de la région Centre-Ouest en compagnie d'Ivan Rakotovao. Aujourd'hui, je vous propose de vous attarder sur l'une d'elles, l'exploitation de vanille de Fundi Madi. Cet agriculteur y perpétue un savoir-faire familial et a fait de sa vanille l'une des plus réputées de Mayotte. Alors que la filière est en passe d'être relancée, nous avons souhaité mettre en avant son travail. Reportage. C'est un véritable jardin d'Éden, perdu au cœur de Mayotte. Le maître des lieux, c'est lui, Fundi Madi, qui veille sur un précieux trésor, de la vanille. Ici, vous voyez un peu là, ce sont les premières gousses que j'ai déjà fécondées là. Ça, c'était les fleurs, ça, avant. Et une fois que c'est fécondé, voilà, ça faisait un peu développer, et puis l'apparition des gousses un peu, l'agrandissement, le développement, et jusqu'à ce niveau-là. Il faudra encore attendre 6 mois avant de cueillir ces gousses. Le travail se fait à la main et demande beaucoup de patience. C'est pas dur, parce qu'une fois que tu fais quelque chose que tu aimes, on ne sent pas un peu les difficultés là. Un amour de la terre que Fundi Madi a hérité de ses aïeux. La vanille est une histoire de famille qu'il veut préserver. J'ai passé toute mon enfance à côté d'eux, à les aider, à écouter leurs conseils. Et puis, ils sont plus là, et en regardant que les activités qu'ils avaient, les laisser un peu disparaître comme ça, c'était un peu plus fort pour moi. Donc je me suis dit, il faut que je garde quelque chose pour eux là. Pour y parvenir, l'agriculteur avait besoin de soutien. Il a donc adhéré à l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. Donc l'association a été créée en 2011 par des transformateurs qui voulaient se réunir pour valoriser leurs produits lors d'événements touristiques autour de l'alimentation. En 2017, on a connu une baisse d'activité et qu'on s'est remis en question et on s'est tourné vers la vanille puisque donc il y avait donc des producteurs dynamiques qui souhaitaient porter quelque chose et qu'on n'avait pas spécialement besoin de gros investissements pour commencer. Un investissement gagnant pour Fundi Madi qui enchaîne les succès. En 2015, il remporte le premier prix d'une foire agricole. Aujourd'hui, il a sa place au Salon de l'Agriculture à Paris. Alors, dans une glace ou un morceau de chocolat, la vanille de Fundi Madi devrait continuer à faire fondre les papilles. Succulent, magnifique, j'adore. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la situation épidémiologique à Mayotte ou encore ces affrontements qui secouent le village de Dzoumogné. Au montage, Leslie Vimenet. Ce matin, des affrontements entre jeunes ont éclaté aux abords du lycée de Dzoumogné au sein de la commune de Bandrabois. Les forces de gendarmerie ont dû intervenir afin de protéger les lycéens et de garantir le fonctionnement normal de l'établissement. Par la suite, plusieurs dizaines de jeunes ont tenté d'ériger des barrages à 2 reprises sur la route nationale. Selon la préfecture, ils ont été immédiatement démontés par les gendarmes sur place. Le préfet assure avoir donné des instructions très fermes aux forces de l'ordre afin que la circulation ne soit pas entravée et que les meneurs de ces bandes soient interpellés sans délai. 50 gendarmes ont été déployés ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie et un véhicule blindé. Par ailleurs, des éléments de l'antenne GIPN et du PSIC de Koungou sont arrivés sur les lieux pour procéder à des interpellations. Un meneur a été appréhendé et placé en garde à vue.
De son côté, le maire de Bandarbois a organisé une réunion avec les forces de l'ordre et les associations afin de trouver les causes de cette flambée de violence et d'y apporter des solutions. Une personne âgée de 73 ans, hospitalisée en réanimation depuis le 10 novembre, est décédée des suites du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, 49 personnes ont perdu la vie en contractant le virus, dont 5 à La Réunion après évacuation sanitaire. Néanmoins, selon le dernier point épidémiologique de l'ARS, la situation ne s'aggrave pas localement. Sur les 7 derniers jours, 147 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui fait redescendre le taux d'incidence à 52,6 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité baisse lui aussi pour atteindre 9%. 8 clusters sont toujours actifs, soit 2 de moins. 11 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 4 en réanimation. Si les chiffres tendent à rassurer, l'ARS enjoint la population à ne pas relâcher ses efforts, car le virus circule toujours activement sur le territoire. L'Agence régionale de santé rappelle l'importance des mesures barrières, mais également du dépistage en cas d'apparition de symptômes, même s'ils sont faibles et si un doute subsiste. Il convient ensuite de s'isoler immédiatement. La commission d'éthique de la FIFA vient de suspendre pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017, devra par ailleurs s'acquitter d'une amende de 185 000 € pour détournement de fonds. Vice-président de la FIFA, ancien secrétaire d'État au sport et ministre de la pêche à Madagascar, Ahmad Ahmad est jugé coupable d'avoir accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. Il aurait entre autres organisé et financé un pèlerinage à la Mecque. En juin 2019, il avait été placé en garde à vue à Paris pour des soupçons de corruption. Quelques semaines auparavant, Ahmad Ahmad avait licencié le secrétaire général de la CAF qu'il avait en retour accusé de paiement de pots de vin à plusieurs dirigeants, usage personnel de fonds de la CAF ou encore harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés. Du 7 au 19 décembre prochain se tiendra la 7e édition de l'exposition Made in Mayotte, un rendez-vous qui permet aux Mahorais de découvrir les produits de plusieurs artisans locaux. Ils seront 14 cette année à exposer leurs créations et malgré un contexte difficile dû à la crise sanitaire, certains d'entre eux se tiennent déjà prêts à répondre aux attentes des visiteurs. Nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre eux, Asman de Terre de Rose ainsi que Juliette de Céramique Mayotte. Un reportage signé Jaïdi Maoulida. Juliette est céramiste plasticienne. À l'approche de l'exposition Made in Mayotte, elle se prépare pour l'événement qui sera son premier marché en tant qu'artisante. Et elle a déjà sa petite idée sur ce qu'elle va proposer aux clients. Ça va être de leur faire plaisir, faire plaisir à tout le monde, ne pas partir dans mes délires à moi, ça je me les réserve pour un peu plus tard. Et donc voilà, donc j'ai fait quelques séries de tasses, des bols bretons, mahorais, personnalisés localement et qui sont personnalisables par les personnes. Donc, et c'est des choses qui prennent du temps mais qui sont vraiment plaisantes à faire. Et moi j'ai tout dessiné de A à Z avec toutes mes inspirations locales, notamment tous les motifs du salouva que j'adore. Alors j'ai essayé d'être assez représentatif, puis la nature aussi, des arbres, des baobabs, bientôt des maquis. Véritable passionnée, Juliette a un grand regret. La crise sanitaire actuelle ne permet pas une exposition dans les meilleures conditions, mais pas d'inquiétude, ce n'est que partie remise. C'est sûr que la poterie, on a envie de toucher, donc on va essayer de limiter ça auprès des gens. On ne va pas pouvoir faire d'ateliers participatifs, ce qui aurait été sympa, que je ramène mon tour ou de la terre à modeler, de faire des petits... voilà, ça faut... C'est bien, vu que pour moi c'est une première aussi avec le groupe de Made in Mayotte, on va pouvoir mettre en place peut-être des ateliers pour les prochains marchés, on va apprendre à se connaître et à développer quelque chose de bien pour tout le monde, que ce soit à la fois ludique, à la fois qu'on puisse trouver le cadeau de Noël parfait. Également présente à l'expo Made in Mayotte, Asman et sa marque Terre de Rose iront parfumer le hall du comité du tourisme. Déjà présente l'année dernière, elle sera encore du rendez-vous cette année et n'a qu'une hâte, d'être au jour J. J'ai plus de produits, donc avec les machines que j'ai, je peux faire de la quantité. Donc je pense qu'on s'est bien préparé par rapport
en prenant en compte bien sûr tous les différents événements, le Covid, les retards de bateaux, d'avions, etc. Mais là, on fait que remplir les flacons, préparer nos produits, proposer d'autres produits aussi aux clients. Et normalement, on est prêt pour répondre à la demande et aux besoins des clients, quoi. Parfums, eau de toilette, cosmétiques, Terre de Rose le faisait déjà. Aujourd'hui, la société diversifie son offre et quelques nouveautés seront au rendez-vous de l'exposition. Les bougies de massage, j'ai des nouvelles senteurs. Je les personnalise avec des logos, des photos. Souvent, les gens ils aiment bien envoyer des cadeaux à la famille. On a commencé à fabriquer des savons, saponification à froid, des savons artisanaux. Donc à base de jasmin, de cannelle, frangipanier, coco. Et très bientôt, l'ylang, parce qu'on avait eu un peu de retard avec le Covid. Avec Céramique Mayotte, tout comme Terre de Rose, les produits seront personnalisables à souhait. 12 autres artisans locaux seront également de la partie. Rendez-vous est pris à partir du 7 décembre prochain pour découvrir ou redécouvrir l'artisanat Made in Mayotte. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.